You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Aujourd'hui, je dois vous l'avouer, je ne boude pas mon plaisir. Je reçois Guillaume Guérès, que j'ai connu sur une ancienne émission quand je m'occupais de Chroniques Méditerranéennes. Guillaume, on s'est rencontrés. On a fait une super émission. Moi, j'en ai encore des souvenirs plein la tête. Guillaume, vous êtes un accompagnateur en montagne et moniteur de VTT. Et vous avez mis en place quelque chose que j'adore, c'est la rando tout-terrien. J'aimerais que vous nous fassiez partager votre travail. Vite fait, en fait, c'est le Comment ça, vite fait? On a du temps. On a du pour- temps. Le but, c'est d'intégrer les personnes en situation de handicap, peu importe le handicap, personne à mobilité réduite, même handicap sensoriel, et de l'intégrer avec sa famille, son groupe d'amis, dans une randonnée adaptée. Donc plutôt en activité cycle ou en activité pédestre. Ça veut dire que ça manquait. Non, ça existe déjà. Ouais. Ça existe déjà avec notamment beaucoup d'associations. Je pense aussi à la Fédération Handisport qui met beaucoup de moyens. Après, à titre professionnel, on est peu nombreux parce que voilà, il y a diverses raisons financières et humaines qui sont un peu plus difficiles à mettre en place. Donc, ça existe déjà. Mais voilà, après, il y a pas la même réactivité, il n'y a pas la même approche. Et c'est vrai qu'on est relativement peu en professionnel à faire ça. Alors vous êtes dans les Hautes-Alpes. Oui. Vous nous emmenez découvrir les belles montagnes des Hautes-Alpes. Vous avez fait, je disais, du VTT depuis 27 ans, mais C'est ça. plus humainement parlant, vous avez toujours été dans le milieu du social. Et oui, j'ai des parents qui étaient éducateurs spécialisés tous les deux. Et puis, moi, presque par hasard, je suis tombé dedans aussi. J'ai été 10 ans. Vous avez entendu ce qu'on a dit avant, il n'y a pas de hasard. Oui, c'est vrai. Philippe me tirerait les oreilles. Mais oui, non, je suis pareil, j'ai baigné dans le social. Et puis, voilà, le sport, le social, tac, c'est des rencontres aussi. Et Alors justement, la rencontre, c'est, il y a eu Boris, donc du comité Oui. départemental entre autres, ouais, Boris. handisport. Ouais. Qu'on salue parce que j'ai rencontré aussi Boris forcément. Comment ça s'est passé? Comment vous avez monté ce projet? Parce qu'il y a quand même tout le matériel qui va avec. Ce ne sont pas n'importe quel VTT. Enfin, il y a toute une logistique quand même qui est assez lourde. Oui, les formations aussi. Il y a 2 ans et demi de formation pour avoir toutes les prérogatives et pouvoir encadrer en toute sécurité. Et puis après, il y a le matériel aussi. Alors, je travaille beaucoup avec la Fédération Handisport. J'essaie d'être au maximum bénévole avec eux et leur donner de mes compétences et de mon temps. Et puis en échange aussi, je profite de leur matériel et c'est un échange qui est super pour tout le monde, quoi. C'est bon pour tout le monde. Ouais. J'aimerais qu'on découvre Yannick. Yannick, je l'ai rencontré donc, quand j'étais en tournage avec Guillaume. Et Yannick, il a une vision vraiment de la vie. Il croque la vie à pleines dents. Il a perdu l'usage de ses jambes. Il avait quoi, 17 ans, hein, 17, 18 ans. Ouais. Et depuis, vous allez voir, encore une fois, il croque la vie à pleines dents. Toi, Yannick, raconte-moi un petit peu les sensations que tu as sur cet engin. Eh ben, on découvre la liberté et l'évasion, tout en famille. Et de retrouver la nature comme ça, c'est vrai que c'est génial. Tu arrives, toi, malgré ton handicap, à faire beaucoup de sport? Ben, le sport, ouais, c'est ce que je trouve comme force pour avancer, c'est le sport. Je trouve ça, c'est une très bonne thérapie. Ouais. Ouais. Bah ouais, ça je comprends. Donc on a dit qu'on allait faire la course, toi et moi. Ouais, c'est ça. Bon, et bah, 1, 2, 3, allez, on y va. C'est parti. Et tu vas plus vite que moi. Mais alors, autant vous dire qu'il m'a mis une pâtée, mais alors, c'est rien de le dire. Ça demande quand même une certaine dextérité, parce que justement, moi j'étais en VTT électrique. Ouais. Faut quand même avoir une petite condition physique. Alors, depuis, Guillaume, vous avez envisagé d'autres styles de VTT pour que ce soit plus facile pour toute la famille? On essaye de repousser les limites de l'accessibilité, y compris pour les valides. Donc les gens qui sont pas forcément techniciens en VTT, ça permet de les emmener sur de repousser un petit peu la difficulté. Ça s'appelle des fat bikes électriques. C'est des pneus avec des VTT avec des gros pneus larges, sous-gonflés, et ça va permettre de lisser le parcours et d'absorber tous les petits chocs et le relief. Alors, moi, de mon point de vue, c'est pas tant un problème de choc, c'est plutôt un problème de descente. Eh ben alors justement, l'électrique, ça va aider, Ouais. on va dire, à la montée, et ces pneus-là vont aider aussi à la descente et vont offrir de la stabilité et de la sécurité. Alors, on a parlé de Yannick, donc, qui est paraplégique, mais on avait aussi Alain, qui était en train de perdre la vue totalement. Et donc, l'échange qu'on a pu avoir avec lui, c'était juste merveilleux sur les sensations, ce qu'il raconte. Oui, ben certains, moi en général, quand ils viennent me voir, ils sont dans l'acceptation. Des fois, c'est en cours de leur handicap. Et puis après, leurs ressentis sont tous
Ils ont tous leurs petites anecdotes et leurs ressentis. Et c'est vrai que c'est assez intense au niveau partage et émotion, quoi. Justement, dans les plus belles anecdotes que vous ayez partagées avec eux? Ah, il y a des couples, des fois invalides, qui sont ensemble depuis 20-30 ans et qui nous disent que c'est la première fois qu'on partage quelque chose ensemble, une activité, on évolue au même rythme. Il n'y a pas d'assistance particulière, chacun a un outil adapté, et puis hop, on part en rando. Et puis il y a aussi des familles qui me disent vous êtes notre bouffée d'oxygène de l'été. Et puis ouais, on voit l'émotion, des fois les larmes dans les yeux. Enfin, on a plus envie de se quitter, et c'est vrai que ça, c'est pas mal. Bah, il se passe effectivement quelque chose parce qu'on est, enfin, moi, pour l'avoir vécu aussi, on est tous ensemble et d'un seul coup, on a l'impression de pouvoir tout partager et d'aller presque jusqu'au bout du monde quand on part en balade comme ça. Ouais, on repousse pas mal de choses, on fait sauter des barrières, et puis moi, je me nourris de ça aussi. Hein, Oui. Vraiment, je prends plaisir à partager avec ces gens-là. Je le fais pour eux, mais quelque part un peu aussi pour moi. Et je souhaite à tout le monde de vivre de sa passion et de pouvoir procurer du plaisir et du bonheur aux personnes. C'est encore un petit oui. plus. Alors justement, les randonnées, vous les faites à quel rythme courant de l'année? Bien sûr l'été, mais en hiver Plutôt aussi? l'été. Ouais. En hiver, moi, j'ai pas les prérogatives pour enseigner sur neige. Mais après, il y a d'autres brevets d'État, moniteurs de ski par exemple, qui encadrent sur des activités. Et puis les Hautes-Alpes, il y a un beau terrain de jeu. Ah, Donc ça soit sur l'eau, dans les ça, airs, ou l'hiver sur la neige, ou en tout terrain, il y a vraiment de quoi faire. Ça, je confirme. Donc, on va donner rendez-vous à nos téléspectateurs sur le site internet de la Fédération. Alors, soit vous allez sur la Fédération française. Là, on vous a mis le lien du comité handisport départemental avec Boris. Je vais y arriver. Hautes-Alpes. Voilà, des Hautes-Alpes. Des Hautes-Alpes. Et puis, si on veut vous joindre, rando tous terriens, parce que je trouve que c'est une très, très jolie appellation. J'ai été ravie qu'on se revoie, Plaisir Guillaume, et puis je partagé. reviendrai faire du VTT avec vous. Au revoir.